international est faible. Alors que le droit international public est censé réguler les conflits, protéger les États et limiter la violence, chaque crise majeure semble nous rappeler la même chose. Quand les intérêts vitaux sont en jeu, le droit international disparaît. Alors une question se pose. Le droit international public est-il inefficace ou fonctionne-t-il exactement comme il a été conçu? Car si ce droit échoue toujours face à la force, ce n'est peut-être pas par accident, c'est peut-être parce qu'il repose sur une illusion. Celle d'un monde où le droit primerait sous la souveraineté. Un droit sans autorité supérieure, un droit interne, la règle et c'est simple. Une loi, un juge, une police, une sanction. Au droit international public, cette architecture n'existe pas. Le droit international repose sur un principe cardinal, l'égalité souveraine des États. Cela implique une conséquence majeure. Aucun État n'est juridiquement supérieur à un autre. Aucun pouvoir ne peut imposer de règles sans consentement. Aucune autorité centrale ne peut contraindre un État. Autrement dit, le droit international est un droit sans souverain. Il ne fonctionne que par le consentement, la coopération et la réciprocité. Et un droit qui dépend de la bonne volonté de ses sujets n'est pas un droit contraignant, mais un équilibre fragile. La contrainte internationale est donc un mythe. On parle de sanctions, de tribunaux, de condamnations internationales, mais juridiquement, leur portée est limitée. Les juridictions internationales n'ont pas de compétences universelles obligatoires. Elles dépendent de la reconnaissance préalable des États. Pensez aux États-Unis et à Israël, qui ne reconnaissent pas la Cour internationale. Ainsi, le droit international ne dispose pas de moyens d'exécution propres. Même les décisions les plus solennelles ne sont exécutées que si les États le veulent. C'est un rapport de force et les y contraint. Et la contrainte n'est jamais juridique, elle est politique. Le droit international ne punit pas, il constate, qualifie, condamne symboliquement. Il n'impose jamais. Parce que la souveraineté est une limite. Le droit international s'arrête là où commence l'intérêt vital d'un État. C'est une vérité inconfortable. Si l'État estime que sa sécurité, sa survie, son influence ou sa stabilité sont menacées, le droit international devient secondaire. Ce n'est pas une dérive, c'est historique. Le droit international fonctionne en temps de paix. Et il s'efface en temps de crise. Parce qu'il ne peut pas aller contre la souveraineté sans se nier lui-même. C'est un droit qui ne prévient pas la guerre. Contrairement à une idée reçue, le droit international n'empêche pas les guerres. Son rôle est plus modeste. Encadrer les relations et limiter certains essais. Organiser le chaos, à l'en empêcher. Vous savez, même le droit des conflits armés n'empêche pas la violence, tente seulement de la réguler. Ce n'est pas un repas contre la guerre, c'est un manuel de survie juridique. Et pourtant, moi on continue à y croire. Presque envie de dire. Parce que nous, êtres humains, avons besoin d'attendre. Nous avons besoin de stabilisation, de relations, de langage commun, et même d'arbitre. Pourtant, tout cela n'est qu'une illusion. Le droit international repose sur la force. Pensez à Emmanuel Macron qui perçait devant Donald Trump. Ainsi, le droit international ne sert à rien. Il est inefficace.